Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on continue dans notre narratif de confronter, attaquer, challenger nos crypto-pépites préférées avec des coefficients multiplicateurs qui pour certaines nous ont donné des coefficients de x16. Et il y en a certaines qui sont encore un petit peu plates actuellement, délaissées par l'ensemble de la communauté cryptophile. Et malheureusement, j'en ai dans mon portefeuille et peut-être que c'est le cas également pour vous. On va donc essayer ici de comprendre pourquoi ces crypto-monnaies semblent ne pas performer, pire encore, semblent sous-performer, mais non pas le marché, leur propre niveau de prix, et ce, depuis le début de l'année. Oui, elles sont peut-être rares, mais c'est la vérité. Et il va falloir en parler pour savoir si oui ou non, on doit les conserver. Restez bien avec moi, on en parle maintenant. Juste avant de commencer, je félicite Ben Kenobi 3025 qui a répondu à la question que j'avais glissée en image subliminale sur la vidéo d'hier. J'ai investi 250 € par mois sur Bitcoin depuis 4 ans, DCA. Aujourd'hui, mon capital est 2. Tu remportes donc 25 USDT. Tu peux venir directement me voir sur le Discord en MP et je t'enverrai ton gain. Tout simplement, j'ai utilisé un site qu'on utilise régulièrement depuis maintenant 4 ans qui s'appelle DCA BTC. J'ai mis ici 250 $ par mois pendant 4 ans sur une période d'accumulation de 4 ans en mensuel. J'ai investi donc 12 000 $ et ça me donne à l'heure où je vous parle 23 250 $, un tout petit peu moins si on parle ici en euros. Certains ont utilisé ChatGPT qui ne donne pas exactement les mêmes résultats. Ce serait intéressant d'aller fouiller un petit peu dans ce sens-là pour savoir si oui ou non la description avait bien été rentrée. Parce que oui, j'ai eu plusieurs commentaires entre 36 000 et 48 000 $. Essayez de regarder de ce côté-là, ou peut-être que c'est ce site, tout simplement, qui ne donne pas pleinement satisfaction. En tout cas, c'est ce que j'attendais. Vous savez à quel point on aime utiliser ce type de site pour essayer de désacraliser l'investissement, notamment sur les crypto-monnaies. Et vous le voyez par vous-même, ça fonctionne. On continue avec une crypto-monnaie que je ne voulais pas laisser échapper. Celle-ci, elle fait bel et bien partie de mon portefeuille crypto et comme vous aussi, membre de la communauté Droit, puisque rappelez-vous, on a été extrêmement nombreux à investir dans ce projet. J'ai nommé My Lovely Planet. Bienvenue dans l'univers du gaming à la rencontre de l'impact réel. Nous avons une mission ici, divertir tout en construisant un monde meilleur. J'avais envie de recevoir Clément Lebras, on l'avait déjà reçu sur la chaîne des Rois du Bitcoin il y a maintenant un an. J'espère pouvoir l'avoir courant 2025, mais vous comprenez bien que son temps est extrêmement précieux et son emploi du temps extrêmement chargé. Mais on l'aura très probablement sur la chaîne. Je vous en parler aujourd'hui pour la simple raison qu'il y a énormément de nouveautés et je voulais vous en partager une partie car il compte bien passer à la vitesse supérieure dès 2025. Dès lors, pourquoi My Lovely Planet est le prochain grand phénomène dans le gaming Web3? Voici 5 raisons. Tout d'abord, une rétention record. Les joueurs de My Lovely Planet ont un engagement très élevé, qui d'ailleurs rivalise avec les plus grands jeux Web2, aujourd'hui j'ai nommé Candy Crush ou encore Royal Match, et qui font partie du top 10 mondial des jeux mobiles les plus utilisés et téléchargés. My Lovely Planet se gargarise également d'un coût d'acquisition dit imbattable et enregistre avec des coefficients multiplicateurs inférieurs à x20 par rapport aux d'autres concurrents qui investissent extrêmement massivement, notamment dans le marketing et la publicité. Ils sont également parvenus à débaucher une équipe de stars, que ce soit du côté du développement ou de la direction artistique, notamment du côté de King, de Candy Crush, avec des développeurs artistiques, ou encore Dream Game, que vous connaissez très probablement. À partir de début 2025, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, My Lovely Coin arrive dans l'application mobile. Et vous savez à quel point j'ai un regard très particulier sur la contrainte des tokens natifs de chaque projet dans l'utilisation de l'écosystème qui en est dédié. Et My Lovely Coin va directement être inclus dans le jeu dès 2025.
Vous l'avez donc compris, en 2025, c'est une année décisive pour My Lovely Planet. En décembre 2024, il y a déjà 150 niveaux qui ont été ajoutés et ils sont en train de tester le token au sein même du jeu. En janvier, vous aurez 300 niveaux supplémentaires avec des campagnes massives de communication. En mars, premier événement in-game avec le token My Lovely Coin et 200 000 joueurs actifs. Fin 2025, ce soit 3000 niveaux supplémentaires et l'objectif, on croise les doigts, 1 million de joueurs et un lancement d'un deuxième jeu casual. Ce que j'aime bien regarder ici, vous savez, j'apporte toujours une attention particulière par rapport à une adoption. L'utilisation, oui, l'adoption, c'est mieux. Et si je fais juste un tout petit tour sur les avis, notamment sur l'App Store ou sur le Play Store, avec 4,9 sur 5, c'est extraordinaire. En conclusion, My Lovely Planet, c'est pas seulement un jeu en réalité, c'est un mouvement, c'est une entreprise à mission. En jouant, vous allez contribuer à protéger la planète et à bâtir un avenir durable pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc, si vous avez un tant soit peu envie d'aller découvrir cette initiative, téléchargez l'application, allez y faire un tour et on se rejoint sur le Discord pour en parler. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous remets en description la vidéo, l'interview qu'on avait fait avec Clément Lebras et Rémi. On avait fait il y a un an et encore une fois ici, regardez les promesses par rapport à la preuve qui a été apportée. Et c'est rare de le dire, mais aujourd'hui, il semblerait que les preuves soient au-delà des attentes d'il y a un an en arrière. C'est la raison peut-être pour laquelle que le token, aujourd'hui, a réussi à avoir un fort décalage de prix. La question à savoir, c'est oui ou non, est-ce qu'ils ont la capacité de le maintenir? 2025 sera décisif pour ce projet. Revenons maintenant sur Bitcoin. Bon, gros point d'interrogation. On va plutôt aller chercher les 120, les 130 000 dollars ou est-ce qu'on va aller chercher et racler les 80 000 dollars? Je vais vous spoiler. Il y a bien un moment donné où on ira retrouver des poches ici de liquidité aux alentours des 70 000 dollars, 80 000 dollars, tôt ou tard. Maintenant, il y a plusieurs façons d'appréhender une direction de prix. Moi, je vais vous expliquer une nouvelle fois comment je compte le jouer sur des réintégrations. Je m'explique. Ici, on a bien réussi à repousser le prix pour remonter au-dessus des 100 000 dollars. On a bien cru que ça allait casser, mais on était juste sur une trendline haussière. Je vous l'avais d'ailleurs expliqué dans la vidéo d'hier et d'avant-d'hier. Si on serait venu à casser cette trendline, faire le putback et accélérer sur des structures ici en M, dans des M, dans des M, alors l'objectif aurait été pleinement ouvert. À ce moment-là, très précisément, je tire donc ici un range. Et ce que je vais chercher, ce sont des réintégrations de range. Voilà où Hermès se positionne. Même combat sur des expansions. Ici, on vient chercher des expansions. Je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir. Je ne sais ni si ça va aller au nord, ni si ça va aller au sud. La tendance est notre ami. Vous avez plus de chances de continuer une direction haussière qu'une direction baissière. Mais je ne connais pas l'avenir. À ce moment-là, très précisément, je jouerai exactement la même chose. Des réintégrations. Ici, je casse, je réintègre le range précédent, je structure des M-top dans des M-top, les vendeurs reprennent le momentum multi-time frame, objectif, passer de là à de là. C'est simple, clair, net et précis. Tant que vous n'avez pas ces informations, malheureusement, on n'est que spectateur de ce marché, en tout cas sur les time frames que nous visons. Le CPI, très prometteur, nickel au niveau des attentes, voire même un tout petit peu en dessous, en deçà des attentes. Donc, tout est boule. Il n'y a pas de warning actuellement sur la planète Wall Street ou sur la planète finance. Donc, continuons à apprécier, continuons à savourer et attendons les objectifs, si ce sont nos objectifs, peut-être un peu plus élevés, voire beaucoup plus élevés. Je fais un grand chassé-croisé avec nos propres crypto-monnaies qui sont malheureusement en train de végéter actuellement dans nos portefeuilles de crypto-monnaies. Mais alors, pourquoi Mantra est en train en fait de faire des coefficients multiplicateurs complètement ahurissants? Je reprends. Mantra, qui a enregistré donc depuis le début de l'année 2024 un coefficient multiplicateur de x16. C'est assez délirant. Des développements stratégiques, des partenariats. Ils ont bien lancé le mainnet, ça n'a pas buggé. Augmentation violente des volumes d'échanges. Quand je vous parle de ça, s'il y a une augmentation des volumes d'échanges, alors c'est qu'il y a de l'adoption. Ça veut dire qu'il y a de l'utilisation au niveau du réseau. Mais qu'est-ce qui a été en fait le game changer de Mantra? Qu'est-ce qui a fait que le prix s'est littéralement décalé de quelques centimes, on parle ici de 10, 20 centimes de dollars, à plus de 4 dollars? C'est extrêmement simple.
C'est leur partenariat en octobre 2024 avec Google Cloud. En réalité, ici, Google Cloud a annoncé un partenariat principal validateur et fournisseur d'infrastructures du réseau blockchain avec Mantra. Ça, c'est un partenariat extrêmement puissant. Vous avez également Mac Group en juillet 2024, c'était un petit peu avant, qui avait déjà et d'ores et déjà commencé à décaler tranquillement le prix. Mac Group, c'est un promoteur immobilier qui est basé aux Émirats Arabes Unis, qui a pour ambition de tokeniser 500 millions de dollars d'actifs fonciers. Ça, ce sont des bonnes news. Voilà ce qu'on attend de nos projets qui sont en train de végéter actuellement. Quand vous avez un projet qui vaut quelques centaines de millions de dollars de capitalisation et que vous avez Google Cloud qui décide d'en créer un partenariat de référence, bon, je pense que les manettes sont plutôt vertes ici. Mais c'est malheureusement pas le cas de différents projets. Et on va parler d'ailleurs d'un premier projet, et je sais qu'il fait partie, pour la plupart d'entre nous, d'un portefeuille de crypto-monnaies, ImmutableX. On va aller le regarder. IMX, ImmutableX. ImmutableX, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de mise à l'échelle de couches de niveau 2, comme par exemple Polygonmatic, qui est spécifiquement dédiée aux jeux vidéo et aux NFT. On le sait, et vous avez ma représentation par rapport à ce narratif de la GameFi, où c'est trop tôt, tant que les influenceurs et les acteurs et les faiseurs du marché de la gamification des usages ne valideront pas la transition entre le Web 2 et le Web 3. Je vous le redis et je vous le dis souvent d'ailleurs lors des lives des rois du Bitcoin. Si vous avez le top 5 des plus gros influenceurs mondiaux dans le gaming, ou même francophones si vous en suivez quelques-uns, regardez comment ils parlent du Web 3. Regardez comment ils parlent des NFT. Regardez comment ils parlent de la crypto-monnaie. Scam, Sponzi, encore des nouveaux outils pour prendre de l'argent aux joueurs, encore des... Non, nous, ce qu'on veut, c'est un disque qu'on met dans une boîte avec une manette et laissez-nous tranquilles. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette passation de centaines de millions de joueurs potentiellement utilisateurs de ce type de projet blockchain comme ImmutableX, à ce moment-là, bah, il n'y a aucune raison que la passation se fasse et que le décalage de prix, en tout cas aujourd'hui, se fasse. Malgré le fait qu'ils ont scellé des partenariats avec Starkware, notamment avec des solutions de ZK Rollup. Oui, mais c'est encore une fois interne à la crypto-monnaie. Nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'on déplace les capitaux au sein de la crypto, même si c'est toujours sympa quand ça tombe sur notre petite crypto-pépite. Nous, ce qu'on veut, c'est des amas, des vagues de joueurs et d'utilisateurs qui viennent s'engouffrer en même moment sur ce type de projet. Et actuellement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Prenez l'exemple aussi de Wave, par exemple. Wise a un projet, quelques déboires, il est vrai, notamment un délisting, me semble-t-il, sur Coinbase. Je ne sais pas d'ailleurs si ça avait été confirmé ou si ça avait été validé. Oui, ça avait été validé. Donc je l'avais, moi, personnellement, arbitré. Je dis, si ça part des échangeurs les plus capitalisés, qui réunissent aujourd'hui près de 200 millions d'utilisateurs, bah, malheureusement, on ne peut pas se permettre de les conserver. Et je sais que certains d'entre vous ont continué à conserver et à holder ce token qui a littéralement sous-performé de moins 10% depuis le début de l'année et qui a littéralement sous-performé de, j'ai même pas envie de dire le montant parce que c'est juste effroyable. Si vous prenez l'ensemble du marché crypto Other, donc en dehors des crypto-monnaies les plus capitalisées, on parle ici d'un coefficient ou en tout cas d'un décalage de valeur prix de 136% par rapport au début de l'année. Voilà ce qu'a fait aujourd'hui l'ensemble du marché crypto or big cap, si vous voulez, depuis le début de l'année 2024. 136%. Waves, moins 10%. Vous imaginez le gap, cette perte de temps, cette perte d'argent sur une croyance par rapport à peut-être des idées, des promesses qui, malheureusement, sur ce type de projet, n'ont clairement pas été au rendez-vous. C'est dommage, malgré le fait que, oui, c'est un bon projet DeFi, oui, c'est un bon projet qui permettait d'intégrer plusieurs échangeurs décentralisés, oui, c'est un projet qui se distingue notamment par sa simplicité, ses cas d'utilisation et surtout sa rapidité. Malheureusement, ça ne suffit pas. Vous avez un autre projet et ça me fait un peu mal au cœur, parce que je sais que je vous en ai parlé et j'ai une surpondération dessus par rapport à un arbitrage que j'ai fait notamment contre Polygon Matic. Bon, vous allez me dire, on peut en parler de Polygon Matic juste après si vous voulez. Ça n'a pas fait mieux, soit dit en passant, sur ces layers 2. Dès lors, on va essayer d'aller chercher les layers 3. Je pars du principe que si Polygon Matic ne performe pas aujourd'hui, c'est que le narratif des layers 3 n'est pas encore pleinement intégré par la smart money. En somme, c'est un peu rigolo de le dire comme ça, mais si ça ne performe pas, c'est que les gens, ils n'ont rien compris. Oui, bon, bah, des fois, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Moi, vous connaissez mes invalidations temporelles. Ce sera donc fin janvier 2025. Si le marché et si ce type de crypto-monnaie n'ont pas performé ou rattrapé une sous-performance relative depuis le début de l'année, parce que si on parle ici de ARB, c'est également moins 10% depuis le début de l'année.
C'est effroyable. Je vous le dis franchement, moins 10 depuis le début de l'année 2023, alors que vous avez des mantras qu'on fait des quasiment fois 20. À un moment donné, il faut prendre des décisions, rationnelles. Donc, j'ai envie de dire que si c'est pas le marché qui a rien compris, c'est peut-être moi qui ai rien compris, si vous voulez. D'accord? Donc faites attention par rapport à ça. Maintenant, c'est super Arbitrum. Ils utilisent également les roll-ups, plutôt du côté des optimistic roll-ups. C'était là où j'avais fait moi mon arbitrage, puisque je suis plutôt ziqué, mais ne connaissant pas l'avenir et les décisions aujourd'hui d'adoption, puisque c'est clairement aujourd'hui ce qu'on joue avec des contrats intelligents qui ont réussi à être développés avec succès sur le réseau Ethereum, avec une meilleure efficacité, une meilleure scalabilité, avec une meilleure. Vous connaissez tous les principes et toutes les promesses, notamment des différents layers 2. Et Arbitrum se distinguait par rapport à cette puissance de scalabilité hors du commun. Visiblement, tout le monde s'en fout. Matic, même combat. Une surperformance encore pire que ARB. On parle ici de moins 24%. Alors certains n'ont pas compris le changement de nom, Xmatic, Polygon, etc. Bon, c'est ma foi. On peut leur laisser un tout petit peu le bénéfice du doute. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont très probablement de très bonnes raisons de le faire. Et en fait, en s'intéressant au projet, mais peut-être qu'on n'a plus le temps de le faire, je pense que c'est une excellente décision. Je vous le dis en toute franchise. Plus flexible, plus évolutif. Ils parlent ici et ils renforcent leur engagement, notamment dans tout ce qui est DeFi. Ils intègrent en fait un large éventail de co-construction de projets DeFi, NFT, et ils sont compatibles EVM, compatibles avec la blockchain Ethereum. Je vous le dis en toute franchise, ça me fait mal au cœur de vous parler de Polygon Matic comme ça, mais c'est une des blockchains, ou en tout cas un des protocoles que j'utilise le plus pour faire les transactions. À chaque fois que je vous fais gagner des giveaways, etc., j'ai envoie-moi ton adresse Polygon. Ça nous coûte 20 centimes ou 2 centimes d'envoyer des sous là-dessous. Et oui, on retombe un petit peu sur nos pattes et ici plutôt sur notre tête. Comment voulez-vous qu'un projet soit adopté si aujourd'hui la seule façon de pouvoir payer les développeurs, c'est d'en dropant des tokens quasi en illimité? C'est ça la vérité. En fait, aujourd'hui, sur la plupart des tokens, notamment des projets Layer 2, l'inflation native, ou voire même des layers 1, parler de Solana également, Solana n'est pas rentable, il faut le savoir comme ça en fait. La rentabilité des validateurs de Solana est compensée par l'inflation du token natif. C'est-à-dire que vous donnez récompense, vous droppez tout simplement des tokens pour dire aux développeurs, bah, je vous donne un peu plus de thunes, donc restez avec nous, et comme ça, ou les validateurs, restez avec nous. Comme ça permet de maintenir la sécurité du réseau, mais ce sont des blockchains qui ne sont pas rentables. Et je pense que malheureusement, ça, il va falloir en prendre conscience et il n'y a pas de place au doute. En revanche, s'il y a un fort impact d'adoption sur ce type de réseau, avec des décisions de gouvernance profondes pour définir un business model viable et sain, à ce moment-là, c'est des coefficients multiplicateurs que vous n'êtes pas prêt de revoir. Je ne serais pas étonné de voir un Polygon Matic ici avec une capitalisation de 100 milliards de dollars et non pas 5. Donc fois 20 ici. Et actuellement, malheureusement, je ne le vois pas et à quel point je cherche. Donc, je peux encore patienter, mais il va falloir me donner de quoi bouffer si je veux conserver ce type de token dans mon porte-monnaie. Celestia. Celestia, ça a été un énorme boom, notamment sur c'est TIA, sur la modularité des blockchains. Ça a été construit et co-construit sur le Cosmos Hub par un génie américain qui avait d'ailleurs été connu pour ses pirateries informatiques et son cypherpunk exacerbé. Si vous voulez aller voir un petit peu sur le cofondateur ou le fondateur ou le porteur de projet de Celestia, bon, ma foi, quand on parle qui sont les porteurs de projet, qui sont les investisseurs, qui sont les utilisateurs, je pense que Celestia se met dans le très haut du panier et ça a d'ailleurs plutôt bien fonctionné par rapport à son émission de token. Donc oui, il y a eu une très forte inflation de façon très nette, très rapide, qui a été extrêmement violente. Aujourd'hui, c'est près de 3 milliards de dollars de capitalisation. Mais il y a encore 3 mois en arrière, on était en dessous des 700 millions de dollars de capitalisation. Et ici, le token s'apprécie. Ça veut dire qu'il y a eu absorption. OK? Selexia vise tout simplement, comme ça on a tous la même idée en tête, de résoudre les problèmes de scalabilité et de flexibilité des blockchains monolithiques, car la quasi-totalité des blockchains sont monolithiques. Donc si vous voulez aujourd'hui, comme d'autres projets qui le proposent aujourd'hui, mais Celestia est celui qui est le plus en avant. Une idée d'interopérabilité, non pas vis-à-vis des bridges, mais vis-à-vis d'une modularité native au sein des différents protocoles blockchain. Celestia est un très bon candidat pour pouvoir investir sur la technologie. Intéressant, sur la technologie.
Parce que maintenant qu'on parle, oui, mais Atom Cosmos, ça marche pas, et peut-être que oui, mais Celestia, comme l'a fait notamment Casper Labs, qui est parti de la blockchain Casper, d'ailleurs un vers la blockchain HBAR, Adera, pardon, donc HBAR, Celestia pourra faire très bien la même chose. Et on se casse de chez Atom, ça marche pas, c'est pourri, la communauté arrive pas à se mettre d'accord, la gouvernance elle est à plat. Moi, je dégage mes tokens et on se barre chez Sioux, on se barre chez Aptos, ou pourquoi pas on se barre chez Ethereum. Attends, on part du principe que s'il a fait le choix initialement d'aller sur le Cosmos Hub, de par la flexibilité, la modularité et les possibilités innombrables que propose ce type d'écosystème, moi, ça renforce un billet extrêmement solide dans cet écosystème du Cosmos Hub, et en plus, c'est pas cher. Franchement, pour eux, vous ne payez pas des blockchains et des frais complètement délirants sur le Cosmos Hub, hein, je vous le dis en toute franchise, hein. C'est quasiment enfin, c'est même ridicule en réalité, tout simplement. Mais cela n'empêche que la contrainte du token, ici je reparle de Atom, est pas présente. Donc il va falloir peut-être trouver des solutions, ici de gouvernance, pour pouvoir donner une incitation plus forte, notamment à la fois aux validateurs et aux spéculateurs comme aux holders. Je finis avec un dernier projet qui également a très fortement sous-performé. Mais comment je le vois, ces projets-là? Je les vois ici, tout simplement. Vous pouvez les regarder sur tous les projets qui ont sous-performé depuis le début de l'année. Et des fois, ça va loin quand même. Allez, je vous en prends un parce qu'on en a beaucoup parlé et beaucoup d'échangeurs, notamment BitGet ou Bybit également, sont très bullish sur ce narratif-là. C'est quoi le narratif? Ce sont les BRC20. Et SATS fait partie de cette idée de vouloir transformer la blockchain Bitcoin via des BRC20 en cash money. En somme, aujourd'hui, posez-vous la question, et ce token en est une belle représentation. Est-ce que Bitcoin est une réserve de valeur 2.0 gold, ou est-ce que Bitcoin est du cash, fiat, de la monnaie du peuple? Sats en est peut-être l'exemple parfait, qui lui-même, à travers son projet, aussi développé ou avant-gardiste soit-il, enregistre depuis le début de l'année moins 50% de, de capitalisation. Mais ce n'était pas encore sûr en réalité au début de l'année. Pourquoi? Parce que ne jetons pas la pierre trop vite. Si on reprend dans le passé, alors mince, je ne vais pas aller là-dessus. Je vais plutôt aller je l'avais là, SAT? Non, je l'avais ici, SAT? Ou bah, je sais plus où est-ce que je l'avais, mince. Je l'avais ici, je vais repartir sur SATS. Ah oui, bah, je l'avais sur, Bubble. On repart sur, CoinMarketCap, comme ça j'ai l'historique, excusez-moi. Restez concentrés, c'est bientôt fini. Ici, en fait, si on le prend par rapport au début de l'année, en réalité, vous aviez une augmentation assez folle par rapport à un coefficient multiplicateur passé. Donc par rapport à son listing, oui, SATS est très bon. 500 millions de capitalisation à l'heure où je vous parle, en euros, donc en dollars, on va le changer si vous voulez. Ça se remet toujours en euros, mais moi, je veux du dollar. Ici, voilà, hop, 500 millions de dollars de capitalisation. On s'est retrouvé ici. Donc oui, il y a une dégradation par rapport au token, mais une formidable latéralisation. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, on peut attester que Bitcoin n'est pas de la cash money, n'est pas en réalité une monnaie fiduciaire, pas telle qu'on les conçoit, mais telle qu'on les aperçoit et telle qu'on les intériorise. Ici, monnaie confiance, si vous voulez. Posez-vous la question, est-ce que vous avez plus confiance en Bitcoin ou est-ce que vous avez plus confiance en l'euro ou en le dollar? Et il semblerait que Bitcoin, malgré la confiance qu'on peut lui apporter, qu'elle soit plus ou moins élevée, n'a malheureusement pas la structure pour pouvoir absorber des flux financiers à l'échelle mondiale. Ce type de projet BRC20 permet d'ajouter de l'information transactionnelle à l'intérieur de la technologie blockchain, notamment Bitcoin. Mais il semblerait qu'actuellement, la décision soit est prise et finalement, ça ne fera strictement rien et ce sera bien une réserve de valeur, soit elle n'est pas prise et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un coefficient multiplicateur complètement délirant, sachant qu'aujourd'hui, certains échangeurs et les gros échangeurs de la planète sont assez bullish, notamment sur les BRC20, qui peut renforcer votre billet psychologique pour conserver ce type de token. Même combat que les autres projets. Si ça ne vient pas à casser des trendlines baissières d'ici la fin janvier 2025, ça dégage, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. Regardez ces projets-là. Regardez dans quel contexte, et vous avez d'ailleurs des vidéos pédagogiques qui vous expliquent, ou des lives qui vous expliquent comment et qu'est-ce qu'on doit attendre pour avoir une expansion haussière. Je vous l'ai dit, je vous le redis, si vous ne l'avez pas d'ici la fin janvier 2025, à ce moment-là, moi personnellement, je prendrai mes responsabilités. Je vous montrerai carte sur table quelles sont les crypto-monnaies que malheureusement je me déleste de mon portefeuille de crypto-actifs, et ce, sans émotion. Ne loupez pas le hamac qu'on avait fait avec Clément Lebras sur My Lovely Planet et on se retrouve demain, malheureusement, pas pour le live, mais avec
un acteur majeur de la cryptosphère, notamment européenne. J'ai la chance de recevoir demain, et je vous posterai la vidéo demain à 7 heures du matin, d'un grand acteur européen. J'espère que ça vous plaira. Je vous le spoil. On s'est pas vu depuis un an. Et avant ça, on ne s'était pas vu depuis un an. Donc, c'est une routine que nous avons au sein de la communauté des rois. En décembre, on le reçoit. Et c'est demain que vous avez la vidéo.